C'est franc. Pas très franc. C'est plutôt belge que franc. Voilà, Clovis. Alors, En plus. De base de 60. les amis, est-ce que vous voulez qu'on étudie un petit peu comme aujourd'hui? Vous avez des projets, quelque chose? Non, parce que moi aussi, j'ai des trucs à faire sinon. Donc, on reprend. Donc maintenant qu'on a fait une introduction générale sur le judaïsme, en expliquant qu'est-ce que c'est une mitzvah lishma, une mitzvah lo lishma, est-ce qu'on peut avoir des intentions, comment dirais-je, personnelles dans une mitzvah ou pas, etc. C'est bien, c'est pas bien. Celui qui n'a pas compris le sujet, il pourra à l'occasion réécouter ce qu'on a dit hier. Ouais. Maintenant, on avance. Donc, on rentre plus dans le détail. Maintenant, on a vu, donc reprenons la Mishnah et Mishnah Yud. Si on pouvait la terminer aujourd'hui, j'aurais été heureux. Arba midot be'adam. Donc, celui qui dit ce qui est à moi, c'est à moi, ce qui est à toi, c'est à toi. Et sur ça, on a une marloquette. Maintenant, juste un petit rappel sur cette Mishnah-là. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, ce qui est à toi, c'est à moi, etc. De quoi on parle? On ne parle pas de donner la zaka, on parle maintenant, c'est un regard sur la vie. Est-ce que je considère la vie que ce qui m'appartient ne m'est réservé, que personne n'y touche? Ce qui m'appartient, ouais, est au service des autres. Ce qui appartient aux autres, est-ce que je fais attention, comme à la prunelle de mes yeux, à ce qui appartient aux autres, de ne pas utiliser sans permission, de pas, etc. Ou non, ouais, je dis bon, ça va, il permet, il est sympa, machin, ça va, on s'arrangera ensemble. Donc c'est un regard sur la propriété, ouais, ma propriété et la propriété des autres. Ouais. Et la question du Maharal, c'est quel rapport avec la Mishnah précédente? Parce qu'il explique le Maharal que chaque Mishnah dans Avot a un lien. Pas, elles ne sont pas tombées comme ça, les Mishnayot. Elles ont un lien, il y a une construction logique dans les Mishnayot. Et il dit que, euh, comme la Mishnah précédente nous avait, comme la Mishnah précédente nous avait évoqué, nous avait enseigné qu'il y a un certain nombre de choses, de châtiments divins qui, comment dirais-je, qui s'abat sur les pécheurs à cause d'un certain nombre de fautes. Et dans la liste des fautes, c'était quoi? C'était de ne pas donner le maaser, pas le prélever la chala, ouais, et, et donc ne pas respecter la jvite. Tout ça, c'est un regard sur la propriété. C'est une erreur, ouais, sur la propriété. Voilà, comment dirais-je, j'ai prélevé, comment dirais-je, j'ai récolté ma récolte, est-ce que je donne aux pauvres, est-ce que je donne aux Lévi, est-ce que je donne aux Cohen? Est-ce que je me, j'arrête d'exprimer mon sentiment de propriétaire sur mes biens avec la Shemitah? Donc on a vu que le problème de la propriété générait le châtiment dans la Mishnah précédente. Tu as récolté, tu n'as pas donné aux Lévi, aux Cohen, etc. Mais c'est à moi, j'ai travaillé, qu'ils aillent bosser, ces parasites, qu'ils aillent bosser. Et donc, comme ça, il explique le Maharal le lien entre cette Mishnah et la précédente. C'est clair? Petite idée simple qui, quelque part, peut aider celui qui a l'ambition normale de vouloir apprendre les Mishnot par cœur. Donc, quand tu as compris, tu as repéré le lien logique, une Mishnah avec une autre, tu peux te rappeler par cœur des Mishnot. Ah, j'ai appris ça, après il y a ça, après il y a ça. Donc, c'est bien de repérer un lien logique. Nous, on fait ça aussi dans ma série de Brahot. Chaque Mishnah, on essaie d'expliquer le lien, etc. Pour se rappeler de l'ordre. Tu te rappelles, Marco? Il y a un ordre. Yesh Seder la Mishnah. Il y a un ordre. Et le Maharal fait partie des commentateurs qui cherchent à, bien entendu, nous donner le lien logique des Mishnayot les unes après les autres. Euh, les commentateurs essaient d'expliquer c'est quoi la marloquette entre Tanakama et Yesh Omrim. Le nom que j'ai jamais entendu. Tanakama, tu connais pas? Lui non plus, il ne connaît pas. T'es un japonais, tu connais Tanakama? Ouais. Et donc, Tanakama, c'est le premier enseignant. Tu as une liste de lois. Lui, il enseignait comme ça, lui, il enseignait comme ça. Il y a le Tanakama et le Tanabatra. Kama, ça veut dire premier Kama.
Et le Yesh Omrim, c'est la deuxième opinion évoquée dans la Mishnah. Donc c'est quoi? Rappelons les deux opinions. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, c'est à toi. C'est-à-dire, tu peux me prêter ton aspirateur? Non. Tu manques pas d'air, hein? Ouais? Le mec, je l'ai soufflé. Et donc, mais par exemple, s'il laisse un objet comme ça et que tout le monde en profite, moi je touche pas, c'est pas à moi. Fais très attention au bien des autres. Très attention. Il y a une serviette qui traîne, etc. Je sais pas à qui elle appartient, j'ai les mains mouillées, je ne me suis pas avec, je sais pas qui c'est. Si c'est officiellement la synagogue, bon, c'est fait pour ça. Si on peut maintenant partager les bactéries, alors faisons-le de manière communautaire. Mais quand maintenant il y a un objet, je ne sais pas si c'est à quelqu'un, je touche pas. D'accord? Ah, mais il prête, il est sympa, machin. Quelqu'un il va dans le casier d'un copain et il lui prend un sachet de thé. Tu as demandé, mais non, mais on se connaît. Sachez vous retenir. Ouais? J'ai trouvé Parce que si un. tu te retiens pas, tu es athée. Comment? Bah, si maintenant tu lui as pas demandé, si tu as pas demandé s'il te permettait, par exemple, il a besoin de ce thé, par exemple, de ramener à la maison parce qu'il n'en a plus, etc. Dire, ah, mince, il n'y en a plus, tout le monde s'est servi. Il est embêté quand même. Bon. Maintenant, c'est une marloquette entre Tosfot et le Netivot. Quand tu sais que quelqu'un, si tu l'avais demandé, il aurait été d'accord. Tu sais que si tu as demandé, il aurait été d'accord, mais tu n'as jamais demandé ce genre de choses. Mais tu es sûr qu'il aurait été d'accord. On a vu une Gemara dans Baba Metzia, d'Afkaf Aleph, il y a 17 ans et demi, on avait vu que Iouch, non, c'était 11 ans. Iouch Shelomidat, est-ce que Iouch Shelomidat avait Iouch ou l'eau avait Iouch? T'as déjà dit ça, mais de quoi on parle là-bas? Tu trouves un objet dans la rue, il n'y a pas de siman, il n'y a aucun signe distinctif. Donc on sait que quand la personne va se rendre compte, il va faire Iouch. Mince. T'es sûr qu'il va faire Iouch? C'est sûr. Mais il ne s'est pas encore rendu compte. Il ne s'est pas encore rendu compte. Donc, soit il explique c'est quoi la marloquette. Donc c'est marqué entre Rava Abaye. Abaye il pense que Iouch Lomidat, Lo avait Iouch, et Rava il pense que Ken avait Iouch. Jean est possède comme Rava, mais ici ça fait partie des 6 endroits qu'on est possède comme Abaye. Il y a Al-Kigam. Et donc il dit pourquoi Lo avait Iouch? Parce que on a besoin, dans la notion de propriété, d'avoir l'accord explicite. Tant qu'il n'y a pas d'accord explicite, ça reste dans sa propriété. Cet objet était dans sa propriété. Pour que ça sorte de sa propriété, que ça devienne un objet permis d'utilisation, il faut un accord, ouais, non pas tacite, mais explicite. Donc pareil, de la manière qu'un objet perdu, même si c'est sûr qu'il va faire ce qu'on appelle Iouch, donc sans déproprier, ouais, en Refker, cette sorte d'Efker, tant qu'il ne l'a pas su, ça ne marche pas encore. Ça, c'est à Bayer, on est passé comme ça. Toi, tu dit pareil. Si maintenant il y a un objet que je suis sûr que quand il saura que je voulais l'utiliser, il m'aurait permis. Je suis sûr. Et pour l'instant, il ne le sait pas. Donc, il ne m'a pas donné son accord. Donc, je ne peux pas utiliser son objet. Si je trouve 1 million de shekels dans la rue, je le garde, sauf si je sais qu'il appartient à un mendiant. C'est qui ça? C'est Non? Saint Bénédictin qui a dit ça? C'est qui ça? C'est qui ça? S'il appartient à un pauvre, jurant. On a le droit de voler un riche. Un riche, T'es le rabbin des bois, toi. non, la blague, c'est qu'aucun pauvre n'a 1 million de Ah, Raza! Donc,
C'est une façon détournée. Hachem a de l'humour, hein. Mais c'est quoi la lacha? Ah, mais c'est pas. Mais non, c'est important de connaître des blagues, mais il faut connaître aussi des halachot, Raïm. Si maintenant ton esprit, Baruch Hashem, vif et jeune, te fait rappeler des blagues, c'est que tu peux te rappeler de certaines choses. Ce qui te motive, ça te marque. D'accord ou pas? D'accord. Quand tu entends une bonne blague, tu la notes et tu la révises pendant 3 jours, d'accord? Raïm. Si je trouve un objet chez moi à la maison, est-ce que Je reprends le sujet, les amis, et comme ça me donne l'occasion de ne pas avoir besoin de répondre à la question de la chose. Mais on a donc devant nous un cas fréquent. Des fois, c'est un ami, c'est sûr qu'il t'aurait prêté, et tu n'as pas demandé. Ça se fait, il tranche. Si tu prends, c'est Gazelle. Ça s'appelle Shoel Shelo Midat. C'est Gazelle. Shoel Shelo Midat. La Gemara dans Baba Metzi a dit Gazlan avait. C'est un voleur. Même si on sait que il est à chaque fois, il est mon frère, que tout le monde Non, sait non. dans la salle que Si si cet on- objet-là, il dit, on voit qu'il le laisse et qu'on lui a demandé, il dit ouais, c'est bon à tout le monde, alors c'est bon, il a dévoilé. Il n'y a pas besoin à chaque fois de dire à toi, à toi, à toi. Si maintenant tu as le même niveau de relation avec la personne à qui il a permis, non. Je pense que c'est différent. Il y a un autre cas de figure aussi, c'est quand maintenant il t'invite chez lui à la maison. Ouais. Il dit fais comme chez toi. Expression. D'accord, mais a priori, il t'a permis d'utiliser les choses. Oui. D'accord? Le mec, il attend, il tout, il est à moitié, il a et dès qu'il se que j'ai la langue, elle est collée au palais, pourquoi je suis lyophilisé? Ben, j'osais pas prendre de l'eau dans le frigo. Euh, fais comme chez toi, c'est tout au moins, ne meurs pas de soif, tout au moins. Parce que quand on est chez nous à la maison, en général, on ne meurt pas de soif. D'accord? Vous comprenez ou pas? Bien sûr. Ou une fois, il a prêté un objet. Ben, à chaque fois, besoin de demander. Parce qu'on a vu que sur cet objet-là, il était d'accord. Et la relation avec lui n'a pas changé. Vous comprenez ou pas? Donc, il y a eu un dévoilement quelque part. Il y a déjà eu un accord qui a été donné. Il n'y a pas eu d'événement qui laisse à penser qu'il y a un changement. Donc c'est bon. Il est d'accord. Il n'a jamais demandé si je pouvais utiliser son sachet de thé. Il est sympa, copain, un truc. Peut-être qu'il n'a pas tellement envie en plus. Je sais pas en plus. Peut-être à la longue, ça le saoule que tout le monde prend son thé. Et attends, je suis le coursier, moi. Je suis là pour faire les courses pour les autres. poser une question là. Je sais pas. C'est dans le sujet, c'est vraiment une question importante. Si je trouve un objet qui ne m'appartient pas, a priori, il se A trouve- priori, pourquoi il t'appartient pas? parce que c'est pas mon objet, mais il est Donc dans la il maison. t'appartient pas. Pourquoi a priori? Ah, mais Oui, Ou il t'appartient ou il t'appartient pas. Il n'y a pas, pas. il y a pas d'objet qui t'appartient Il pas a est dans la priori. maison. Il est dans la maison, dans ma maison, dans l'endroit où je vis. Oui. Est-ce que j'aurai le droit de m'en approprier? Sans poser la question à qui que ce soit, ni à ma femme, ni à mes enfants. Et qu'est-ce qu'il fait chez toi, cet objet? Ben, parce que quelqu'un l'utilise. Bon, Samuel, je sais pas si c'est une question hors sujet. Non, non, c'est dans le sujet. Non, non, oui, bien sûr, mais pour moi, pour l'instant, c'est pas une question. Ah, c'est pas une question. Bah non. Il y a un objet qui est chez moi, qui est pas à moi, parce que quelqu'un l'utilise. Ouais. Alors, il y avait des jeux comme ça quand on était jeune, des énigmes. Ouais. Clodo, comment il s'appelait? Ouais. Cluedo. Et toi, tu parles du Clodo En l'occurrence, c'était un fume-cigarette électronique. Donc, je me suis dit, ah, mais mon fils, j'ai pas fort envie qu'il fume. Moi, j'en ai besoin parce que ça m'aide à diminuer ma dose de cigarette. Donc, je le garde pour moi. Très bien. Ça s'appelle du vol. C'est volé? Oui, bien sûr. Ah bon. Mais la propriété de tes enfants, c'est à eux. Je pensais que tout ce qui était sur mon territoire. Ouais, ça c'est les Apaches comme ça. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Que la femme soit pas au mari. La femme? Ouais. Tout ce qui appartient à ma femme est à moi, ça c'est clair. Ouais, à moins qu'on ait fait une touva de séparation de biens, mais normalement c'est comme ça.
Et bon, puis si après tu reviens avec tout le visage griffé, faut faire gaffe. Il y a aussi la propriété, puis aussi il y a la guerre, ouais. C'est-à-dire, elle peut te faire la guerre aussi. Ouais. Faire gaffe, quoi, quand même. Le mariage, on a dit hier, avant-hier, le but, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir shalom. Euh, parce qu'avoir raison, en fin de compte, très souvent, on pense avoir raison. Donc pourquoi il y a des problèmes de shalom bayit? Qu'est-ce qu'elle veut, celle-là? Le problème, c'est que des fois, on n'a pas raison, et même qu'on n'a pas raison, peu importe, elle a un esprit différent. Donc il faut s'adapter, elle mal à saute. Donc Marco, commence pas à te la jouer. Le Rav, il a dit, c'est à moi. Ouais, va dans ta chambre. Les amis, c'est quoi la marloquette entre... On n'arrive pas à la faire, cette Mishnah, c'est incroyable. C'est un cours de discussion. Ouais, on discute, c'est sympa. C'est bien, remarque. Ceux qui parlent plus avec sa femme, ça le libère, ouais. Itso. T'as compris, Raïm, ou pas? Non, tu comprends tout en vérité. Tu te caches derrière cette. Le Maral explique comme ça. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, c'est à toi. Pourquoi c'est bénonite? C'est quelqu'un de moyen. Bon, il a des qualités, il a des défauts. Il a la qualité de faire attention de jamais prendre un objet qui n'est pas le sien, ne jamais profiter des gens. Il ne veut pas profiter des gens. C'est une qualité. Il ne veut pas profiter des gens. Je ne prends rien de toi, d'un rabat, le retse, je me débrouille tout seul. C'est une qualité. Il laisse les gens tranquilles. Il respecte leur espace vital. Qualité. Mais c'est un défaut de ne pas vouloir aider les autres. Donc c'est Benoni. C'est moyen. C'est quelqu'un de moyen. Quelqu'un de moyen, il a des qualités, il a des défauts. Mais attention, c'est quelqu'un qui va incarner le din. Alpudine, c'est à moi. Pourquoi je devrais lui donner? On ne parle pas ici que c'est un pauvre. Si c'est un pauvre, alors Alpidine, je devrais peut-être l'aider. Ah, je ne suis pas obligé d'aider le monde entier, ouais. Lui, on parle de quelqu'un qui a l'état d'esprit, les gens se débrouillent. Moi, je me débrouille, qui se débrouille. Il y a un état d'esprit que les gens se débrouillent. Si moi, j'arrive à me débrouiller, pourquoi lui ne se débrouillerait pas? Mais la deuxième opinion, on appelle le Yeshomri, non, c'est Midatz Dom. Midatz Dom. Il dit le Maharal, quand quelqu'un dit ce qui est à moi. Ici, la marloquette, elle est comme ça. Je vous explique c'est quoi la marloquette. C'est un monsieur qui dit ça. Ce qui est à moi, c'est à moi. Ce qui est à toi, ce qui est à toi. Comment interpréter une telle phrase? On fait une analyse psychologique du personnage qui tient de tels propos. Première opinion, non, il est moyen, il a qualité, défaut. Deuxième opinion, Midazom, non. Je te dis comment il faut interpréter une telle affaire. Ouais. C'est important aussi. Comment on peut interpréter une telle chose? Le Maral dit, il fait un effort de ne pas profiter de l'autre. Il fait un effort de ne pas profiter de l'autre dans l'intention. Il fait un effort de ne pas profiter de l'autre dans l'intention de ne pas avoir à aider les autres. Donc, ce n'est pas deux choses isolées, qualité, défaut. Tout est motivé par le défaut. C'est chaud. Ce que j'ai l'habitude de dire sur les Allemands. Les Boches. Ouais. Les Boches. D'accord? Alors, je vais faire une ébauche du personnage, mais pour qu'on les laisse tranquilles, ouais, pour qu'on soit poli avec eux, ils sont polis avec les autres. Dankeschön, bitteschön, dankeschön. Et tu vois, dans ces pays nordiques, très polis les gens, mais très cruels, très égoïstes, très égocentriques, très inhumains. Et donc il dit, oh, laisse c'est pas moi, c'est pas truc, et personne dépasse personne, etc. Mais ils ont, ils ont l'intention d'être, comment dirais-je, polis, ouais, de respecter l'espace vital de l'autre, mais ils ont l'intention d'être, comment dirais-je, polis, ouais, de respecter l'espace vital de l'autre, mais ils ont l'intention d'être, comment dirais-je, polis, ouais, de respecter l'espace vital de l'autre, mais ils ont l'intention d'être, comment dirais-je, polis, ouais, de respecter l'espace vital de l'autre, mais ils ont
uniquement pour qu'on respecte leur espace vital. Et oi va voy si tu respectes pas son espace vital. Oi va voy. Donc c'est pas que on voudra pas voir assez quand même ces Allemands, ils ont des qualités, ils ont des défauts. Tout ça c'est égoïsme, c'est pas égoïsme, c'est pas égocentrisme. Ils sont polis, qui respectent tes biens et ton espace vital. Toi la crise de 29, c'est fini les mecs. Ça vaut plus le coup d'être poli. Ça vaut plus le coup de respecter les biens des autres. On va piller toute l'Europe. Comment des gens tellement moraux, tellement raffinés, ils savent vivre en société, ils ont pu devenir des pillards, sans parler de tous les détails de comportement inhumain, mais déjà par rapport à ça, Macara, c'est qu'ils n'avaient pas en eux une notion du respect des biens des autres. La seule notion qu'ils avaient en eux, c'est le respect d'eux-mêmes, et pour qu'on les respecte, ils respectaient les autres. Et donc, puisque c'est une philosophie qui est enracinée en lui, qu'on me respecte, qu'on me laisse tranquille, qu'on m'embête pas, qu'on me demande pas de venir, qu'on me demande pas de compléter le minyan pour je sais pas quoi, le Shalom Zachar, pour les Shiva, qu'on me laisse tranquille, qu'on trouve quelqu'un d'autre. C'est quand on fait maintenant Atarat Nedarim, Atarat Kalot et tout, il faut que 10 personnes s'assoient. On attend toujours qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'assoie. Toi, t'attends que c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est l'état d'esprit. Ron, tu as des choses à faire, c'est Rêve Rosh Hashanah. Et qui n'a pas des choses à faire? Donc il y a celui qui a l'esprit, si j'ai l'occasion d'aider, je vais le faire. Et l'autre, ce serait bien que ce soit un autre qui le fasse. Pourquoi tu ne le ferais pas toi? Toi, tu es content qu'on soit assis pour toi. Et pourquoi tu ne t'assois pas pour les autres? Donc ça, c'est un état d'esprit. Il y en a, alors il y a celui qui ne veut pas s'asseoir, je peux rien faire. Celui qui va s'asseoir pour qu'on s'assoie. Et celui qui va s'asseoir bah, de manière systématique. Je ne me pose pas la question. On a besoin ici d'un homme d'action, c'est moi. C'est moi l'homme d'action. Qui c'est qui a besoin de quelque chose? On a besoin d'un minage, quelqu'un qui frappe, etc. T'attends de voir les gens, ils font genre ils lisent, etc. Machin et tout. On attend que les gens ils se désignent. À la fin, il reste plus que moi. Je dis bon, d'accord, je viens. Pourquoi t'es pas le premier à te présenter? Parce que t'es dans ton cocon. T'as ton petit programme. On a le petit programme. Pourquoi t'as? Moi, je suis dans le même problème. Moi. Il y a le petit programme dans la tête. Je dois faire ça, je dois faire les courses, machin, nan. Ben, ça va me retarder dans mon programme, dans mon organisation, dans mon confort. Le chassid, il est dans l'optique en quoi je peux me rendre utile. Donc, il a cette initiative permanente, puisque c'est sa raison d'être, c'est sa carte mère. Il est plus souple, on dira, dans sa façon d'être. S'il y a un imprévu, il va vers l'imprévu. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais disons que comme on est amis, ouais, À Miami. voilà. Alors, je dirais, c'est intéressant. Mais c'est pas une question de souplesse. Au contraire, c'est sa raison d'être. Lui, Samuel est en train de parler d'un Benoît qui se travaille, donc il doit être souple. Ah, faut aider, c'est important, etc. Un chassid, c'est sa raison d'être. Il y a une occasion d'aider, il se fait un plaisir. Il dit, quelle chance qu'on ait demandé de compléter un minyan, te rends compte? J'aurais pris une autre rue, on ne m'aurait pas attrapé, j'aurais pas pu compléter le minyan. Qu'est-ce que j'aurais raté? Et l'autre dit, oh là, pourquoi je suis passé par là-bas? Dans quelle histoire je suis rentré? Oh là là. Et on monte 8 étages, l'ascenseur était en panne, machin, truc. Après, on arrive, non, le 10e, il n'est pas là, faut attendre. Je regarde comment je vais faire, comment je vais faire. Mais si après la synagogue, j'ai discuté avec un copain, j'aurais pas regardé la montre pareil. Si Bémet, t'as un chiour à Natania à donner le matin, tu veux pas t'amuser. Ouais.
C'est-à-dire, je vais maintenant rendre service à tout le monde et les mecs qui viennent pour moi, je suis pas là. Il y a des fois des impératifs et comment dirais-je, des trucs incontournables. D'accord? D'accord? Ça ne me concerne pas directement. J'ai des dettes avec d'autres personnes. Mais si c'est mon petit programme, mon programme, en vérité, il est beaucoup plus grand que ce que je crois. C'est de donner. Ouais, Il faut avoir un grand programme dans la vie, pas un petit programme dans la journée. Il ne faut pas que le petit programme de la journée détruise le grand programme de la vie. vous avez mis dans une situation intéressante. Je passe par un endroit. Ça arrive, hein, près d'une. Ouais. Tiens, il me dit, tiens, complète l'ignan. Mais ils sont déjà Ishtabak. Moi, j'ai pas commencé. Je vais dans ma là, je vais commencer ma tira. Si je monte, je rate tout. Et pourquoi ils font minyan? Pourquoi ils font minyan? Ils ont fait minyan, il en manque un. Pourquoi ils organisent ce minyan? Ils ont toujours minyan. Là, Pourquoi ils organisent ce minyan? Pour quelle raison? c'est Kabwa, ils ont un minyan Kabwa. C'est pas ton problème. Ah, donc je peux continuer mon chemin. Ils sont mal organisés. Moi, j'ai eu le même problème, moi. Non, mais c'est intéressant, Je parce vais que- donner l'exemple. Ouais, moi, j'ai pas voulu compléter. Je dis, Moi, mais même moi, là, je Je vais. vais te donner un exemple. Moi, j'ai le même problème. Le samedi matin, il y a la synagogue où je prie, donc ils prient au Netz, Mhm. et à côté, ils veulent prier au Netz. D'accord? Il y a pas tellement de Sfaradim à Mébrak, en tout cas, il y en a beaucoup moins que des Ashkenazim, mais là, il y a deux Minan Sfarad côte à côte. Donc, il n'y a pas forcément tous les quartiers des Minan Sfarad. Et donc, du coup, on n'est pas rempli à ras-bord. D'accord? Donc, le Minan où je prie Shabbat, qui est honnête, ouais, eh bien, bon, Hachem, on est 20, 25. Et les autres, ils sont 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Et donc, il y a toujours un petit jeune du Minan qui est en bas et qui attend pour ramasser des gens. Ouais. Je dis, pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre Minan? Pourquoi vous achetez pas à nous? C'est le même dossard, le même truc. Pourquoi faire votre Minyan? Ah. Pourquoi? Ça sert à quoi? Tous les Shabbats, vous battez et vous tirez des gens d'autres Minyanim. Votre Minyan est nul et non avenu. Il n'a pas de raison d'être. Il ne fonctionne pas. Il fonctionne pas. Si maintenant il y a ici un Havel, un endeuillé, il y a une vieille personne, ouais, vieille personne qui ne peut pas prier, il ne peut pas sortir. Est-ce que maintenant, alors là j'ai un dilemme cornélien. Est-ce que maintenant je vais accélérer ma prière, comme tu as dit, ils sont, etc., pour faire du chesed? Ça, c'est une sheila. Mais si maintenant c'est un minyan, on va dire, pas dire dafouk, mais mal organisé. Mal organisé. D'accord? Et comme ils sont mal organisés, ils veulent désorganiser ma prière aussi. Parce que c'est contagieux, la désorganisation. Pourquoi qui s'organise mieux? Il y a pas. Nous, on avait, à l'époque, on faisait chiour, et tu étais là, David, donc on faisait minyan le matin. Il y a eu une fois, on était 9. C'était la dernière fois, on a fait le minyan. Une fois, on était 9. Je ne vais pas déplacer des gens. Vous compris, Béharim? C'est tout. Une fois. On a fait ça plusieurs mois, non? La première fois qu'on était 9, j'ai arrêté le minyan. C'est tout. Pas organisé. Les gens étaient just. Donc ça faisait un moment, je dis, je vais l'arrêter parce que c'est dangereux. On attend le mec, machin et tout. C'est un minyan, c'est la chose la plus importante parce que on est en train maintenant de faire quelque chose pour Akadosh Baruch Hu. Très intéressant. Quand maintenant tu montes une entreprise, tu fais pas au pif, tu fais un truc important, que ça marche, ça fasse pas faillite. Non, tu fais un minyan aussi, il faut pas que tu fasses un minyan, peut-être ça faire faillite, c'est pas grave. C'est la création humaine la plus importante. Depuis qu'il n'y a plus le Beth Amikdash, il reste que la Beth Knesset. Tu fais un minyan d'afou, c'est ça ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Appelle des gens organisés. J'avais le même problème à Bnei-Brak. Il y avait un minyan, ouais, à l'époque où je n'étais pas honnête, qui était relativement tôt, qui me permettait de venir où je suis à l'heure sans stresser. Mais à chaque fois, on était just. Alors, je lui dis, bon, moi, je ne vais pas pouvoir venir parce qu'on attend, machin. Mais si tu viens pas, on ne sera pas 10. C'est pas grave. Il y a une mitzvah de détruire les choses branlantes. Ah, mais des fois, des petits trucs comme ça devient des grands mignons. Donc, 2 ans que c'était comme ça. Déjà, tu ne me parles pas comme ça, faut pas la pousser. Si j'ai décidé, j'ai réfléchi. T'es pas mon père. J'ai bien réfléchi. C'est que chaque jour, on ratait le Kaddish, on faisait pas Korbanot, il n'y a pas le premier Kaddish, d'accord? C'est Nalacha. Et on attendait l'un. T'es pas concentré dans ta vie là. Tu regardes pas le Echad, tu regardes pas Hachem, tu regardes la porte de derrière.
Donc on peut quitter. Alors j'ai fait la mitzvah de détruire ce minyan. Les Shem Yehoud. Mais bon, il n'y avait pas que moi qui voulais partir. Ouais. Non, Mais j'aurais pas eu de peine à détruire ce minyan, parce que c'est pas un endroit d'Avodat Hashem. Après, on en veut au mec qui arrive tout le temps en retard. On a envie de le tuer. Des fois, il arrive au milieu des brachot du Kriyat Shema, des fois, il arrive, on est embêté pour le Kaddish, pour le truc. Donc, ça crée des énergies négatives au niveau maintenant du Ben Adam Lechavero. C'est un zilzoul. On avait étudié dans ma série de brachot avec le mairie que Akadosh Baruch Hu, quand il vient et qu'il voit qu'il n'y a pas de minyan, alors miad ou koes. Alors, c'est quoi? Il voit qu'il n'y a pas de minyan, de quoi on parle? Alors, le mairie, il explique qu'il y avait un minyan qui commençait à un moment X, et au moment où il devait commencer, il n'y a pas minyan. Alors, Hachem, il est coès. Pourquoi il est coès? Parce que, attends, mais ça, vous organisez quelque chose pour moi, là? C'est comme ça que vous organisez des choses pour moi? Ah, quand vous faites des affaires, des trucs, vous êtes à l'heure, vous êtes si. Pour moi, c'est facultatif. Donc, ou coès. Ou coès. Alors, j'aurais dit, bon, c'est des tamis des Chachamim, moi. Je ne participe pas à un minyan qui est machis à Kadosh Baruch Hu. Excusez-moi, ouais, c'est quelque chose de structurel. Il y a des gens qui ont du mal à se lever, je ne peux pas leur reprocher. Mais quand il y en a 9, c'est compliqué. Sur 10. Non, il y avait les 3 Français du groupe, c'était eux toujours les qui arrivaient à l'heure. C'est pas que les Israéliens sont pas seuls. Dans ce minyan-là, mais mettre ce groupe-là, c'était des canirés, des Avrikim avec plein d'enfants qui étaient fatigués. Je peux très bien comprendre. Je n'étais pas dans le même contexte qu'eux, il n'y a pas de problème. La question est de savoir, hein, ouais, est-ce que je dois participer à un minyan pareil? Bien pas organisé. Alors ça va à l'encontre même de la notion de tfila. La tfila, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Donc ce minyan que tous les matins ils cherchent un minyan, ben, qu'ils s'annulent, qu'ils arrêtent, qu'ils se greffent un autre minyan. Qu'ils arrêtent. moi, bouché, mais moi je priais dans une synagogue où il n'y avait jamais minyan. Ouais. Le gars il descendait, le responsable, dans la rue à attraper les jeunes. Où ça? En France? En France? Non, ici. Oui. Bon, moi je ne suis pas venu en Israël, quand j'étais mon alia, pour être en difficulté, pour avoir un minyan ici. Nahon. Donc je voulais pas quitter cette synagogue parce que je me sentais concerné pour. Il y avait des fois des kidouches, des Il a croissants, des fallu trucs. que je parte et j'ai eu un remords de conscience et encore. Non, une fois, non, je non. me pose des questions. Non, non, tu as eu Il a raison. terminé de me répondre, tu m'as donné Tu as raison, tu as raison. Oui, j'ai raison. Vas-y, retourne demain pour dire je ne viens plus. Ouais. Non. Parce que le responsable m'a envoyé des mots, des textos pour me dire. Des insultes, des menaces, ouais. Le navire, c'est pas bien. Il t'a pas envoyé de menaces personnelles. Mais c'est pas bien, il n'a pas le droit de faire ça. Non, exactement. Moi, je Tu lui dois rien. ne dois rien. Un mec, il m'a dit, comment t'as quitté le minyan et tout, comment tu nous as fait ça? J'ai dit, bah, mais comment j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Le minyan, il était branlant. Exactement. Je vous ai libéré, les amis. Vous aviez un doute, vous êtes libre. Tu m'as. Non, surtout que moi que j'avais un problème parce que on commençait le minyan un quart d'heure plus tard, ouais, du coup, puisqu'on attendait. Donc j'étais ou en retard au chiour ou je partais avant la fin de la tefila. Puis vous savez que j'ai des impératifs. Je ne vais pas commencer un minyan tard. Moi, je suis là. Après, on finit plus. Donc, moi, je travaille. Eux, les Avrikim, ils ont cédé à 9h. Moi, j'étais dans la voiture à 7h30, donc on n'avait pas les mêmes impératifs. Donc, des fois, tu peux rendre service si tu n'as rien à faire. T'as rien à faire. Et qu'ils ont minyan, mais que ça tarde un petit peu. Alors, c'est envisageable. Si ça ne te déconcentre pas, bien sûr. Mais si ça t'énerve, c'est toujours le même carré en retard. Encore une fois, il faut savoir quand on prend des choix, faut bien les assumer. Si après, ça t'énerve. Et des gens, ils ne s'énervent pas. Ils sont cool. Oui, c'est vrai. Ouais, toi, tu t'énerves pas, toi, de toute façon. Hein, Chaim? Je trouverai le. Ouais. Il me cherche. Hein. Mais il y a des gens, tu vois, ils disent, ah, mais pourquoi ils arrivent en retard, machin, un truc. Donc il n'est pas dans la fila, le mec. Il est dans les pédotes. Alors, musulman. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Hein, une fois, il n'est pas venu au minyan parce qu'il s'est levé plus tôt, il a pris honnête. J'ai dit, mais à cause de toi, on n'a pas eu le minyan. Ah, mais j'ai envie de prier honnête. D'accord, mais on s'est engagé de faire le minyan ensemble. Donc, c'est pas organisé. Après, le mec, tu lui en veux. Mais c'est égoïste. Je dis, pourquoi je rentre dans une sphère pareille? C'est ridicule. Ça t'énerve un mec qui fait un truc pareil. C'est ridicule. Donc quand tu es dans un minyan, il y a 20, 30 personnes, tu t'en fous. Tu vas, ça va commencer à l'heure, tu es tranquille. C'est tout. Tu ne regardes pas les gens, tu regardes ton sidour. Tu vas pas dans un minyan pour regarder les gens. C'est basique. Mais si tu es dans une petite ville en France et qu'on a besoin de toi pour le minyan et qu'on attend, il n'y a pas le choix. En Israël, Baruch Hashem, on peut greffer des minyans, ma baya. Non, non, moi je ne prie pas chez l'étudiant et moi je ne prie pas chez les Marocains. Je vais participer à ce carnaval.
Carnaval, c'est quoi cette histoire? L'important, c'est. Il y a plus, il y a marqué Berov Amadrat Meler, plus on est nombreux, plus la mitzvah elle est grande. Bon, mais on n'a toujours pas fini la Mishnah, hein, Juste pour revenir au chassid. au Chassid. Le problème des autres, ça devient sans problème, en fait. Exactement. Il ressemble à Dieu. Dieu s'intéresse à nous. Dieu ne fait rien par intérêt. C'est pour aider, pour apporter. Alors, Chassid, il veut être un représentant de Dieu. Donc, dès qu'on lui propose quelque chose, il ne doit pas dire. Ça dépend. Conscience le Ça dépend. Est-ce que c'est des, comment dirais-je, des substances. Illicite. Ouais, ça dépend. Il ne prend pas tout ce qu'on lui propose, quand même. La bonne qualité. Ouais. Je veux dire qu'on lui propose d'aider. Aller au cimetière, aller complètement. Enfin, Ça dépend, encore une fois, s'il a des responsabilités communautaires, si sa femme l'attend, il y a des priorités dans la vie. Reim, il n'y a jamais des solutions simples. La vie nous met face à des dilemmes. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Qu'est-ce que ça va entraîner? J'ai un chiour. Si je vais pas maintenant, je pourrais pas rattraper, machin. Peut-être il trouvera quelqu'un d'autre. toujours, c'est des. Faut réfléchir. Faut réfléchir. Aide-moi la saute. C'est comme dans le commerce. Toi, tu étais commercial. Faut réfléchir. Tu peux pas dire, ah, c'est bien et tout. Regarde, attends, mais peut-être il y a une affaire plus intéressante. Pas chier. Tu comprends ou pas?